Salut tout le monde, aujourd'hui on reste dans le thème des morts vivants et pour mieux comprendre la réanimation d'un cadavre, on va parler de réanimation cellulaire. Mais avant tout ça, je vais devoir rapidement vous parler des cellules et de leur mort. Une cellule est la plus petite unité du vivant autonome, c'est-à-dire capable de se reproduire. Tous les êtres vivants que nous connaissons sont composés d'une ou de plusieurs cellules. Les bactéries en général ne sont composées que d'une seule cellule, ce sont des êtres unicellulaires. L'être humain est un organisme contenant environ 60 000 milliards de cellules, chacune d'une taille comprise entre 1 dixième et 1 centième de millimètre. Les cellules sont classées en deux catégories, les cellules eucaryotes qui possèdent un noyau, et les cellules prokaryotes beaucoup plus anciennes qui n'en ont pas. L'ensemble des animaux, végétaux et champignons, en bref tous les êtres vivants avec lesquels nous sommes en contact le plus couramment, sont composés de cellules eucaryotes. On va donc s'intéresser à cette catégorie de cellules et on va voir très basiquement de quoi elles sont composées. Donc, pour commencer, la cellule est délimitée par une première membrane, la membrane cytoplasmique qui évite que tout ce qu'elle contient ne se répande à l'extérieur. Ensuite, il y a le cytoplasme, un liquide très proche de l'eau qui contient les molécules du vivant, des protéines, des acides nucléiques, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, ce serait un petit peu compliqué pour cette vidéo. Chaque structure spécialisée dans la cellule est appelée un organite, et les organites sont délimités par une petite membrane. Un de ces organites est la mitochondrie qui permet aux cellules eucaryotes de respirer. Si on a le temps, on parlera un petit peu des mitochondries car leur histoire est assez intéressante. Un autre organite très important est le noyau qui contient l'ADN, c'est-à-dire les informations, le programme génétique de l'organisme à qui appartient la cellule. On va maintenant aborder la mort cellulaire. Une cellule peut mourir de trois façons différentes, par nécrose, par apoptose ou par autophagie. La nécrose est en quelque sorte la mort accidentelle de la cellule, une mort non programmée. Elle peut avoir pour cause une infection, des toxines, donc des toxines qui peuvent être naturelles comme le venin de certains animaux, ou bien des toxines synthétiques comme des poisons ou des armes chimiques. Ces autres causes peuvent être un traumatisme, souvent une blessure, ou encore l'asphyxie d'un tissu dû à des problèmes de vascularisation, en général un caillot de sang qui bouche une veine ou une artère. Donc je précise que le sang transporte l'oxygène et sans cet oxygène, les cellules ne peuvent pas vivre. Pendant la nécrose, la membrane cellulaire va se déchirer et tout ce qu'elle contient se répand à l'extérieur. Cela se traduit par un changement de couleur de la peau qui peut devenir violacée, brune ou noire. Dans les cas les plus graves, la nécrose cause une gangrène ou une septicémie et peut entraîner la mort. Le deuxième type de mort cellulaire est l'apoptose. C'est une mort naturelle de la cellule, elle est programmée. La cellule se divise en petites unités, mais la membrane cytoplasmique reste intacte et préserve tout ce qu'elle contient. Les petits morceaux de cellules envoient un signal reçu par des globules blancs qui viendront les dévorer, ce qui évite toute infection. Enfin, le dernier type de mort cellulaire est l'autophagie. C'est un genre de suicide de la cellule qui va se dévorer elle-même. Cela permet de renouveler les composants de la cellule, notamment les protéines, avant qu'elles ne soient trop usées et puissent causer des dégâts dans l'organisme. C'est aussi une forme d'immunité, puisque ça permet d'éliminer les agents infectieux présents dans la cellule et donc de défendre l'organisme contre une possible infection. Avant d'aborder le véritable sujet de cette vidéo, il nous reste à évoquer un type de cellule spéciale. Il existe autant de cellules différentes que de fonctions différentes dans un organisme. Chaque cellule est adaptée pour remplir au mieux son rôle. On peut se rendre compte en regardant la différence entre une cellule de peau, un neurone, qui est une cellule du cerveau, et un cône, une cellule présente dans l'œil et responsable de la vision des couleurs pour la plupart des animaux. Ces cellules n'ont rien à voir les unes avec les autres, et c'est normal puisqu'elles ont des rôles complètement différents. Mais toutes les cellules de notre corps, aussi spécialisées et différentes des autres qu'elles puissent être, ont une origine commune, la cellule souche. En fonction du gène qui est exprimé, ces cellules souches vont produire des protéines différentes et vont se différencier des autres pour devenir des cellules spécialisées. Par exemple, l'embryon est constitué de cellules souches qui vont se développer et se différencier peu à peu pour donner naissance à un individu capable de vivre. Mais quand l'individu devient adulte, ces cellules souches sont beaucoup moins utiles, elles vont donc devenir plus rares et survivre dans des petites poches à l'intérieur des tissus. On peut maintenant revenir à la réanimation cellulaire à proprement parler. Dans la plupart des fictions, les humains mordus par des zombies sont infectés. Ils sont donc malades, ils meurent, puis un certain temps après, le cadavre se relève, contrôlé par le virus. Cette transformation est plus précisément décrite dans le livre de Max Brooks, Comment survivre en territoire zombie, dont je vous ai déjà parlé. Une heure après la contamination, la blessure cicatrise, beaucoup plus vite qu'une blessure normale. 5 heures après la contamination, une fièvre légère se déclare ainsi que des douleurs aux articulations. Au bout de 8 heures, la fièvre est très importante, les extrémités du corps sont engourdies. 11 heures après l'infection, l'engourdissement est général. Le rythme cardiaque ralentit. Au bout de 16 heures, la victime tombe dans le coma. Elle meurt 20 heures après l'infection et au bout de 23 heures, elle se réanime en zombie. Donc 3 heures après la mort de la victime, ces cellules sont réactivées. On va voir ce qu'il en est dans la réalité. En 2012, une équipe de scientifiques français a récupéré des cellules capables de fonctionner dans un cadavre humain vieux de 17 jours. Quand on observe un tissu mort au microscope, on constate que pratiquement toutes les cellules sont complètement détruites. Elles sont mortes par nécrose, leur membrane a donc complètement explosé, et tout ce qui était présent à l'intérieur s'est répandu dans les tissus. Mais certaines cellules, vous l'aurez deviné, les cellules souches, parviennent à survivre dans ce milieu très acide composé de débris de cellules mortes et privé d'oxygène.
Ces cellules souches sont en quelque sorte plongées en hibernation. Elles se sont débarrassées de leurs mitochondries, devenues inutiles en absence d'oxygène, et se sont endormies. Les scientifiques ont alors réalisé une expérience. Ils ont prélevé des cellules souches en hibernation sur un cadavre de souris vieux de 14 jours et les ont greffées sur une autre souris. Il se trouve que les cellules se sont alors réveillées et ont commencé à se différencier, c'est-à-dire à avoir leur activité normale. En conclusion, il est possible que des cellules présentes sur un cadavre soient ramenées à la vie. Et pour cela, il faut les extraire de ce cadavre et les placer dans un milieu où elles peuvent se développer. Elles peuvent survivre entourées de cellules mortes, mais elles ne peuvent pas fonctionner. On a donc un début de réponse à la question, une épidémie de zombies est-elle possible? Non. En tout cas, pas pour les zombies morts-vivants. Même si certaines cellules peuvent survivre dans un organisme mort, elles ne peuvent pas être réactivées. On commence à réellement avancer dans cette série, il ne nous reste plus qu'un type de zombie à analyser, ce qui sera fait à travers plusieurs vidéos qui viendront bientôt. Pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner et à la prochaine. Ah, et juste avant, je vous avais parlé des mitochondries. En fait, j'aurais pas le temps d'en parler dans cette vidéo, c'est un petit peu hors sujet, donc je vous avertirai quand une vidéo spéciale sur les mitochondries sortira.